On est tous réunis ici pour rendre hommage à un des plus grands humoristes que le Québec ait connu, M. Yvan Deschamps. Moi, ils m'ont dit, on veut faire un genre de gala hommage pour Yvan parce que on s'en fera pas à croire, il achève, tu sais. Les plus belles années sont en arrière, comme qu'on dit, tu sais. Puis moi, ben j'ai accepté parce que moi, je l'aime bien, Yvan, puis ma femme, elle le connaît. Ben, elle va souvent à son manoir, là, le Chaînon, je pense. Anyway, tu sais, tout le monde dit ça. Yvan, lui, il est bon parce que, tu sais, il peut dire n'importe quoi. Puis quand c'est lui qui le dit, ça passe. Tu sais, ça serait quelqu'un d'autre qui le dirait, ça passerait pas. Mais quand c'est Yvan, là, ça passe. Puis je sais pas pourquoi c'est le même. Ben moi, je le sais pourquoi. Ça, c'est le même principe que quand tu t'en vas au salon mortuaire, tu es en train de pleurer ta vieille mère. Puis à un moment donné, tu entends en arrière de toi, ah, finalement, elle est morte, la vieille vache. Hey. Les poings te ferment tout seul, tu te revires de bord, puis tu vois que le gars qui a dit ça, il a une tête d'eau. Tu sais, tout de suite, les poings te rouvrent, tu fais, ah. Ben, Yvan, c'est le même principe, sauf que lui, il n'a pas besoin de tête d'eau, il l'a naturel. Puis là, j'ai comme un blanc qui appelle, si tu me remettais le prompteur, il me semble que ça m'aiderait un peu. Ah oui, non, mais c'est vrai, tu sais, tout le monde dit ça, tu sais. Yvan, lui, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, parce que il nous fait nous poser des questions. Tu sais, Yvan, lui, c'est bon, parce qu'il fait de l'humour qui fait réfléchir. Mais à quoi qui te fait réfléchir? Parce que si tu avais besoin d'entendre son monologue, sa violence, pour savoir si c'était pas correct de battre ta femme, t'es un calice d'étron. Non, c'est vrai, tout le monde dit ça, hein? Ah! Yvan, lui, il nous fait penser. Mais quand tu lui demandes, ah ouais, à quoi il te fait penser, là, il n'y en a plus un qui est capable de te répondre. Hein? Ah, ben, il me fait poser des questions. Ah ouais, mais c'est quoi les questions que tu te poses? Bien, des questions. Moi, je dis ça parce que moi, je pense que je suis la coche au-dessus, tu sais. Yvan, il te fait te poser des questions, ben moi, j'ai des réponses. Tu sais, comme si tu prends son monologue, les unions, qu'est-ce que ça donne, tu sais. Moi, j'ai été syndiqué. Je faisais 40 heures par semaine, j'étais à temps partiel, et je gagnais 400 pièces par semaine. Et il y avait les employés permanents, eux autres faisaient 40 heures par semaine, ils faisaient le même job que moi, puis ils gagnaient 1200 pièces par semaine, tu sais. Mais tu sais, je comprends le principe pourquoi ils leur donnent plus, tu sais. C'est comme moi puis Yvan, quand on fait des spectacles, Yvan, il gagne beaucoup plus, même si son humour est un peu dépassé, mais tu sais, je comprends qu'il donne plus, là. Tu as vu le prix des couches? Hein? Les unions, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, une autre affaire, c'est... Alors, même dans le prompteur encore, là, je suis comme un petit peu déstabilisé. Oh, attends une minute, je pense que je vais le sortir dans ma feuille. Je trouve ça plus professionnel de lire son texte, tu sais. Comme ça, on oublie moins d'affaires. Ah oui, non, mais c'est ça. Allez pas croire là, que je suis en train de dire que les employés permanents, c'est tous des trous de cul. Non, parce que moi, je te dirais même que c'est à cause des employés permanents. Si nous autres, les temps partiels, on avait de la job. Parce que les permanents avaient la générosité de se traîner les pieds toute la journée, d'aller dîner pendant 3 heures à la brasserie, puis de revenir bien sous aller faire des siestes cachées dans les palettes dans le backstore. Et si les employés permanents n'avaient pas eu la générosité de faire ça, nous autres, les temps partiels, le boss n'aurait pas eu besoin de nous autres. Ouais, les permanents faisaient des siestes dans le backstore. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un employé permanent, dormir, c'est comme une barre Mars. Au travail, au repos et dans les loisirs. Ah non, nous autres, c'était tellement accepté que les employés permanents pouvaient dormir sa job, que c'était écrit dans la convention collective, que si un employé permanent, OK, se faisait pogner à dormir sa job et qu'il rêvait, qu'il travaillait, il fallait le payer en double. Puis, une autre affaire qui me fait rire, c'est les syndicats, ils protègent toujours leurs employés de la même façon. Hein? Tu sais, il dit, le boss fait, ah, cet employé-là, je voudrais le mettre dehors. Le syndicat, il fait, ah oui, pourquoi? Ben parce qu'il est incompétent, tu sais, il fait un paquet de niaiseries, tu sais. Le syndicat, il fait, ah oui? Ça fait 12 ans qu'il travaille pour toi. Ça fait 12 ans qu'il est incompétent. Ça t'a pris 12 ans pour t'apercevoir qu'il était incompétent. Puis ça, ben, c'est pas un argument, tu sais. Tu sais, comme moi, ma femme, elle suce tout croche. Je m'en suis aperçu tout de suite, tu sais. Mais au début, j'ai rien dit, tu sais, je voulais pas la démotiver, tu sais. Je me suis dit, puis avec le temps, elle va prendre de l'expérience, elle va s'améliorer, tu sais. Mais non. Plus ça allait, moins elle était performante, moins ça y tentait, mais m'en débarrasser, ça m'aurait coûté une fortune, tu sais.
finalement, j'ai gardé ma vieille incompétente qui me coûte une fortune, j'ai évité l'arbitrage et j'ai donné la job en sous-traitance à une plus jeune que je paye des pinottes en dessous de la table. Les unions, qu'est-ce que ça donne? T'sais, premièrement, on dit plus ça, les unions. À cette heure, on dit le mouvement syndical. Quoi qu'à la vitesse qui travaille, il pourrait appeler ça le tai chi syndical, là. Non. Moi, les seuls employés que je voudrais voir syndiqués au Québec, c'est les danseuses Star Plus. C'est les seuls que je vois qui auraient avantage à se pogner plus le cul. Ah non, mais imagine-toi ça. Jésus, avec la femme adultère, s'il avait été sur un chantier de construction, tu sais, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Hey, wow, le malade! Fais en esti, ces roches-là! Hein? On va mettre la CSST après toi, il va te faire un grief! Alors, parlez-moi pas comme ça, je suis le fils de Dieu quand même. Ouais! Parlons-en de ton père! Ça travaille 6 jours collés, ça se repose le 7e jour. C'est à cause de ces trous de cul-là si on n'est pas capable d'avoir la semaine de 4 jours. Tu sais, les boss, comment est-ce qu'ils sont, tu sais, juste parce qu'ils investissent des millions dans une compagnie, ils voudraient décider de tout, tu sais. J'ai même vu des boss qui se comportaient comme si la compagnie leur appartenait, tu sais. Comme la compagnie Nike, hein. Eux autres, ils ont tous transféré leur production au tiers-monde, puis les employés du site, ils les ont collissés dehors. C'est comme si c'était dit, tiens, si on les met à pied, on va sûrement vendre plus de souliers. Tandis que s'il y avait eu un syndicat fort chez Nike, le syndicat aurait réussi à garder la production ici, le syndicat aurait gardé les emplois ici, et Nike aurait fait faillite ici. Moi, au début, tu sais, je ne savais pas, c'était quoi être syndiqué. Fait que je travaillais comme un perdu, je prenais pas mes breaks, je courais partout, tu sais. Puis tu voyais que les employés permanents, là, ils étaient vraiment cool avec moi parce qu'ils se souciaient de ma santé. Ils n'arrêtaient pas de dire fais attention, un accident s'est vite arrivé, tu sais. Je lui ai dit non, inquiète-toi pas, je fais attention. Mais finalement, c'était eux autres qui avaient raison, hein. À un moment donné, je te vois arriver le gros Maurice, ça, c'était un employé permanent, tu sais. Puis il avait son bat de baseball avec lui, là. Ah ouais, reçu, j'aurais amené ma mythe, tu sais. Je sais pas trop ce qui s'est passé, tu sais, mais en tout cas, il a dû glisser. Toujours est-il que le bat est parti, puis il m'a pogné direct sur le bord de l'œil, tu sais. Moi, j'ai perdu connaissance, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'imagine que c'est en essayant de se relever qu'il m'a cassé les 2 jambes, tu sais. Quand j'ai repris conscience, j'aurais aimé ça aller à l'urgence, mais j'ai pas pu, tu sais, à cause de ma langue qui était clouée dans un palette de bois. Ah ouais, un accident de fou, là, tu sais. J'aurais aimé ça, passer ça, ces accidents de travail, mais j'ai pas pu. Les gars avaient punché ma carte, tu sais. Ah non, moi, le syndicalisme, ça m'a ouvert les yeux. 12 points de suture. Mais là, j'ai compris, hein. Les syndicats, là, c'est comme les fondations d'une construction. Quand c'est solide, ça ne travaille pas. Les unions, qu'est-ce que ça donne? Ben, regarde, ça donne du monde qui se pogne le cul. Le monde qui se pogne le cul, il s'ennuie. Le monde qui s'ennuie, ils se mettent à boire. Le monde qui boit, ils deviennent alcooliques. Ceux qui sont alcooliques sont moins en santé. Fait que, ils meurent plus jeunes. Quand tu meurs, on t'enterre. Quand on t'enterre, ben, ça fait de l'engrais, ça fait pousser le gazon. Les vaches, ils mangent le gazon. Les vaches, ils chient. Tu vois? C'est juste une question de temps, mais les hosties d'union, ça finit toujours que ça fait de la marde. Bonne soirée! Jean-François Mercier.